Bonjour à tous. Aujourd'hui, petit tuto pour vous apprendre à bien vous placer dans Uttanasana, la posture de la pince, debout, et dans Ardha Uttanasana, la demi-pince. Donc ces postures ont comme objectif commun d'avoir un fort étirement au niveau de la chaîne postérieure, donc un assouplissement de l'arrière du corps. Donc les mollets, les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, les fessiers, le dos et bien sûr la nuque. Toute la colonne doit être décompressée. J'ai remarqué dans les cours que de nombreux pratiquants veulent à tout prix faire cette posture jambes tendues au détriment un petit peu du bas du dos. Donc ils gardent les jambes tendues, mais le haut du dos est courbé et le bas du dos est fortement en charge. Donc si jamais vous faites partie de ces personnes, essayez d'abord jambes fléchies. Parce que le fait de le faire jambes tendues, en fait vous allez mettre énormément de charge au niveau des lombaires, notamment sur les disques intervertébraux, et vous risquez de vous faire mal au dos, voire ça peut aboutir à des hernies discales. Donc on va commencer debout, dans la posture de la montagne, Tadasana. Vous aurez besoin de votre tapis pour avoir un bon ancrage, un bon appui, et éventuellement d'une brique. J'en ai pris qu'une seule, on peut aussi le faire avec 2 briques. Donc on va démarrer, les pieds joints, les talons légèrement espacés si vous le voulez. Vous cherchez à pousser les bords extérieurs des pieds vers les côtés pour tourner les hanches en rotation interne. Retrouvez la position neutre de votre bassin en tirant le sacrum vers le sol. Vous devez sentir un allongement au niveau du bas du dos. Les quadriceps sont légèrement engagés pour soulever les rotules. Donc ça tire un petit peu vers le haut, vers l'intérieur et le sacrum vers le bas. Vos épaules sont bien vers l'arrière et vers le bas. On connecte les omoplates. Cherchez à pousser le sommet du crâne vers le haut pour bien vous grandir. Et prenez le temps de respirer dans votre position de départ. Donc vous ressentez l'engagement des cuisses, vous ressentez l'allongement du dos. Cherchez maintenant à engager votre centre, vos bandhas, Mula Bandha et Uddiyana Bandha, et adoptez la respiration Ujjayi, comme vous le feriez lors des salutations au soleil ou lors du cours de Vinyasa. L'objectif, c'est de se replonger dedans et de préparer la posture Uttanasana qu'on cherche à avoir en premier. Donc sur chaque expiration, vous cherchez plus d'ancrage au sol, plus d'engagement dans votre centre. Et sur les inspirations, vous cherchez plus de longueur dans la colonne. La respiration se fait par le nez. On cherche bien à abaisser les basses côtes, à tirer le bout des doigts vers le tapis, le sommet du crâne vers le haut. Et on va partir dans Utkatasana. Vous expirez, vous fléchissez vos genoux. C'est la posture de la force. Alors je sais, on ne l'a pas encore vu. Mon objectif, c'était de démarrer une posture en ayant les jambes fléchies, puisque c'est ce que je veux qu'on garde lors de la flexion avant Uttanasana. Donc placez simplement les bras devant vous. Vous cherchez à serrer vos jambes. Vous avez un fort engagement au niveau des quadriceps, au niveau des adducteurs. Allongez bien votre bas du dos en tirant le sacrum vers le sol. Inspirez ici. Puis en expirant, versez vers l'avant, venez dans Uttanasana en posant le buste sur vos cuisses, de façon à ce que votre poids du corps repose sur les jambes et non sur le bas du dos. On sent déjà un étirement au niveau de l'arrière des jambes. Les mains se posent au sol, à côté des pieds, les coudes sont vers l'arrière. Si jamais vous ne touchez pas le sol malgré la flexion des genoux, vous pouvez mettre vos mains sur la brique. Alors ça peut être une brique ici, ou si vous en avez 2, vous pouvez mettre les 2 briques à côté des pieds et vous relâchez la nuque. Les briques peuvent être à la verticale, à l'horizontale, à plat, c'est vous qui voyez, selon votre souplesse. Si vous avez, de toute façon, vous avez les mains posées, vous repoussez le sol avec vos mains en mettant le poids du corps plutôt sur les orteils. Les épaules s'éloignent des oreilles et on ressent un allongement dans la nuque. Les cervicales se décompressent. Gardez votre respiration Ujjayi et l'engagement du centre. Le regard est à peu près sur vos tibias, la nuque s'allonge, les coudes sont dans l'axe. Puis sur une expiration, en gardant le ventre un peu posé sur les cuisses, vous cherchez à tendre davantage vos jambes, toujours en cherchant la rotation interne des cuisses. Le poids du corps est bien sûr sur les orteils. Cherchez l'opposition
entre les ischions qui vont vers le haut et le sommet du crâne qui laisse relâcher vers le sol. Videz l'air du bas-ventre pour engager votre centre et ressentez l'étirement intense de l'arrière du corps. Toujours votre respiration Ujjayi, le poids du corps sur l'avant des pieds, les mains qui repoussent le tapis. Relâchez les muscles du visage. Inspirez, cherchez à tendre le dos, cherchez une extension. Vous pouvez avoir les mains sur votre brique ici, soit jambes tendues, soit jambes fléchies, ou le bout des doigts simplement au sol. Le dos s'allonge, on est dans Ardha Uttanasana, la demi-pince. Le sommet du crâne tire vers l'avant, le coccyx vers l'arrière, le bout des doigts repousse le tapis, les épaules s'éloignent des oreilles, la nuque s'allonge. On fait vraiment cette opposition, un sommet du crâne coccyx. Les jambes peuvent éventuellement se tendre, mais on est toujours en rotation interne au niveau des jambes. Toujours notre respiration Ujjayi. On ressent bien sûr cet étirement intense au niveau de l'arrière des jambes, cet allongement au niveau de la colonne. La respiration Ujjayi et l'engagement des bandhas vous permettent de maintenir cette position et d'aller chercher un petit peu plus loin dans la longueur de la chaîne postérieure. Inspirez ici, expirez, revenez dans Uttanasana, relâchez la nuque. Inspirez, à Ardha Uttanasana, cherchez de nouveau la longueur dans la colonne. Expirez, relâchez, versez vers l'avant, les mains repoussent toujours le sol, le poids du corps sur l'avant des pieds, les jambes en rotation interne. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana, allez chercher plus d'étirement de la chaîne postérieure. N'oubliez pas qu'on peut fléchir les genoux. Inspirez, Ardha Uttanasana, on le fait une dernière fois. Opposition sommet du crâne, coccyx. Expirez, Uttanasana, versez vers l'avant, sentez toute votre colonne se décompresser. L'arrière des jambes s'étirer. Puis inspirez, remontez. Urdhva Hasta Tadasana, les bras vers le haut, les épaules loin des oreilles. Expirez, Tadasana. Fermez un instant les yeux, juste pour constater l'étirement, les bienfaits de cette posture. Le mental qui s'est entièrement concentré sur votre engagement, sur l'étirement, sur votre position. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé dans la posture d'Uttanasana. Surtout ne forcez pas, n'allez pas chercher la douleur. Le yoga, c'est étape par étape. Et il vaut mieux des fois faire pas assez, du moins c'est ce qu'on pense, plutôt que trop et se faire mal. Vous pouvez également faire tout ce petit tuto avec votre miroir à côté. Vous vous mettez de profil, le miroir est à côté de vous et ça vous permet de jeter de temps en temps un coup d'œil pour observer votre posture. Voilà, et si les briques sont encore trop bas au niveau du sol, vous pouvez utiliser un tabouret ou une petite chaise pour vraiment vous surélever. Mais n'oubliez pas que vous ne devez pas sentir une douleur au niveau des lombaires. Ça doit s'ouvrir, s'espacer et non pas être une contrainte. Donc vous l'avez peut-être pas vu pendant que vous le faisiez, mais vraiment, on n'est pas ici, les bras pendants, et ici un gros écart entre les jambes et le buste. Il vaut mieux être ici que là. Voilà. Et puis au fur et à mesure que vous ferez vos salutations au soleil et vos cours de vinyasa, vous verrez que le corps s'assouplit et vous aurez de plus en plus de facilité à tendre les jambes. Attention cependant, si vous êtes hyper laxe au niveau des genoux, des fois vous pouvez avoir des douleurs à l'arrière des genoux. Donc il ne faut pas bloquer les articulations, mais bien déverrouiller. Donc simplement soulever les rotules, sans tendre complètement les jambes. Voilà, merci à vous. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si ça vous a aidé dans votre pratique et à me dire s'il manque quelque chose ou si vous avez besoin d'autres conseils. Voilà, je suis là pour vous. À très vite dans un prochain tuto.